Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, représentants de parlementaires, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Madame la Présidente, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, tant de souffrances à travers la prise de parole de notre collègue Jean-Baptiste Arène, qui ne parle pas seulement en tant qu'élu, la souffrance est palpable. Et cette souffrance, elle s'inscrit dans le temps. Au début de son propos, notre collègue a rappelé les années qui passent, rappelé cette temporalité, rappelé ses souffrances, à commencer par celle de la famille Erignac, mais au-delà de celles et de ceux qui, à travers ce qui s'est passé en 1998, ont eu à subir les conséquences de l'acte. Alors, aujourd'hui, ici, dans cet hémicycle, à vos côtés, la première émotion qui m'étreint, c'est l'humilité. L'humilité eu égard à tout ce qui vient d'être dit par vous, Madame la Présidente, par vous, Monsieur le Président, par toi, mon cher collègue, parce que déjà beaucoup de choses ont été dites. Elles ont été avec le cœur, elles ont été également avec l'expérience de femmes et hommes qui ont à aujourd'hui exercer des responsabilités importantes et à parler au nom de la Corse. Est-ce que nous représentons toute la Corse? Aux yeux du Code électoral, oui. Est-ce que toute la Corse est représentée ici? Non, nous le savons. Je tiens à saluer le fait que la présidente et le président aient souhaité associer d'autres personnalités à cette réunion. La temporalité, elle est importante parce qu'avec la décision qui a été prise par la Cour d'appel le 7 octobre dernier, effectivement, nous rentrons, je le pense, dans une nouvelle temporalité. Et je vais essayer de l'expliquer. J'y mettrai trois éléments, trois grilles, si vous me le permettez, de lecture. La première, elle sera d'ordre juridique. La deuxième sera d'ordre plus personnel et elle sera brève. La troisième sera d'ordre politique. Je ne suis pas Tartuffe, mais néanmoins, je ne vois pas l'intérêt qui est le mien aujourd'hui de venir faire l'analyse de la décision rendue par la Cour d'appel. Je l'ai lue. Elle peut revêtir effectivement, Monsieur le Président, un certain nombre d'arguments contestables, extrêmement contestables. Ceci étant dit, nous sommes dans un pays qui est censé garantir la séparation des pouvoirs. Et à ce titre, pouvoir judiciaire, et c'est le pouvoir judiciaire qui a rendu cette décision, l'a rendue de manière impartiale. Vous me permettrez donc, mes chers collègues, de ne pas venir la commenter. L'homme que je suis, le juriste que je suis, a son idée sur la question, mais je considère aujourd'hui que cette décision, elle ne peut être demain contredite, contestée, commentée que devant une juridiction et non pas dans notre hémicycle. Pour ce qui concerne le juridique, encore, et cela a été rappelé par le président de l'exécutif, je tiens à réaffirmer aujourd'hui, au nom du groupe qui est le mien, que le droit, et rien que le droit, est notre mantra. Je m'explique. Effectivement, une décision administrative, mais politique,
a été rendue, notamment en ce qui concerne la levée du statut de détenu particulièrement surveillé. Cette décision, elle appartient à l'administration et le chef de l'administration dans notre pays est le chef du gouvernement. Il peut déléguer à ses ministres et, comme l'a rappelé Monsieur le Président de l'exécutif, pour des raisons que la presse a rappelées, le ministre en charge de la justice a été dessaisi de cette responsabilité. Il appartient donc au chef du gouvernement, eu égard à ces événements, de se décider. Il a déjà rendu une décision. Cette décision, je le dis aujourd'hui, n'est pas de nature à aller dans le sens de l'avenir pour nous, pour les victimes et pour l'ensemble de la société corse. Et je m'expliquerai plus largement. Cette décision s'appuie sur un argument qui, à l'instar de Gilles Siméon, je crois infondé. Cette décision revêt, au regard de la situation, une grande cape d'incompréhension pour beaucoup d'hommes et de femmes, ici et ailleurs. Cette décision, elle a pour conséquence de contrevenir à la loi. Rien que la loi, je le disais tout à l'heure. Elle est une décision qui justifie une exception, à savoir le maintien du statut de détenu particulièrement signalé. Cette décision, je le pense, dans la temporalité, et eu égard à tout ce qui s'est passé depuis l'arrestation et l'incarcération de Pierre Alessandre, cette décision, je n'irai pas jusqu'à dire, Monsieur le Président, qu'elle ne se plaide pas, mais en tout cas, moi, je ne la comprends pas. Je ne pense pas qu'elle a aujourd'hui le sens de l'histoire en elle. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous adressons dans cet hémicycle à l'ensemble de la Corse, mais nous nous adressons, disons-le très clairement, également au pouvoir public de ce pays. Je crois que le moment est venu de dire les choses très calmement. Nous ne sommes pas un groupe nationaliste, mais néanmoins, nous pensons que le droit, rien que le droit, doit s'appliquer. Et il doit l'être de manière sereine et équitable et juste. Donc nous demandons qu'il n'y ait pas d'obstacle à la levée de ces statuts pour que, conformément à ce que la loi prévoit, ces hommes qui ont passé de longues années derrière les barreaux puissent, dans un premier temps, être rapprochés de leur famille, de leurs terres, de leurs amis, de la Corse. Ce n'est que l'application du droit. Dans un second temps, effectivement, le débat porté devant les juges sur les aménagements de peine doit avoir son temps. En ce qui me concerne, et je parlerai donc en mon nom propre et je vous ai dit que j'allais le faire, une peine, à un moment, elle s'applique, elle se subit, et un jour, elle prend fin. En tant qu'homme de droit, en tant que démocrate, je considère que la perpétuité totale n'a pas de place. N'a pas de place dans une démocratie apaisée, eu égard aux actes qui ont mené ces femmes, ces hommes en garde à vue, devant des juges, en prison. Sinon, ce serait rétablir, d'une certaine manière, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, une forme de peine de mort qui ne dirait pas son nom. Et rien n'est pire que cela. En mon nom propre, et je n'ai pas besoin ici
de vous dire ce que je suis, de vous dire ce que je pense. Certaines et certains d'entre vous le savent. Vous savez quels ont été mes écrits, mes propos et mes actes depuis le moment où j'ai décidé de m'engager dans la vie publique. Et je ne vais pas faire de longue dissertation là-dessus. Il suffit d'aller sur Internet pour voir ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit et ce que j'ai fait. Et j'en viendrai à la politique, c'est le plus important. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons d'une temporalité, mon cher collègue. Oui, la temporalité que nous cherchons tous, c'est la paix. C'est tourner la page. Parce que je fais partie de celles et de ceux qui croient que le moment est venu, quelles que soient les convictions qui nous animent, de passer à autre chose dans le débat démocratique de la Corse. Sans oublier où qu'on se trouve, quelles qu'aient été nos places, nos responsabilités, nos décisions, mais de nous tourner vers l'avenir. Et cet avenir, nous ne pourrons nous y tourner, nous y rendre, qu'en tournant des pages. Et je crois que le jour où des décisions telles que celle du refus de la levée de ce statut ne seront plus à l'ordre du jour de notre Assemblée, des pages seront tournées. Et je crois, avec d'autres, que nous sommes prêts à aller parler, Monsieur le Président, à aller parler de ce sujet, puisque c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, mais d'autres, parce que la Corse en a grand besoin. Elle a grand besoin que nous parlons de tous les sujets. Et ils sont nombreux, celui-ci et d'autres, au plus haut niveau, lorsque nous serons d'accord, de la même voie, lorsque nous aurons des divergences, de voies divergentes, naturellement. Mais aujourd'hui, sur ce sujet, ce que je veux dire, c'est que le temps est venu. Le temps est venu de tourner la page. Et je m'adresse aujourd'hui, à titre personnel, aux plus hautes autorités de l'État pour dire que le moment est venu de lever ce statut de détenu particulièrement signalé. Le moment est venu de tourner cette page. Le moment est venu de porter la Corse sur un chemin apaisé, de porter notre débat public sur des échanges décrispés. Le moment est venu de nous tourner vers l'avenir et c'est la raison pour laquelle notre groupe votera favorablement le vœu déposé. Je vous remercie.